La suite du mois de décembre avec mes amis les béliers, gratitude aux anciens et aux nouveaux. Si besoin de guidance privée intégrale, le lien est en dessous, c'est Canva. Vous verrez que j'ai appliqué aussi un tarif pour les gens en difficulté financière et en précarité. Et puis je réponds toujours à une question gratuite abonnée, vous avez tout en dessous. Alors, professionnel, financier, social ou plus pour messieurs, mesdames, mes amis béliers. Ça colle très vite. Oh là là, je suis ravie. Un éclaircissement sur toutes les blessures qu'on s'est affligées. Euh, ouais, un éclaircissement très puissant pour ce mois de décembre sur toutes les blessures qu'on s'est affligées. Avec un départ et un renouveau beaucoup plus constructif. On va de l'avant. Quoi qu'on supporte comme mal ou le mal qu'on se fait, ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant. Je sens vraiment plus le mal que vous vous faites vous-même. Ça vous renforce, vous gardez vos positions pour la suite. Le bélier qui a compris qui se faisait du mal tout seul en fait. Un beau travail, félicitations sur la conscientisation de ça. Donc, on garde ses positions avec force et en conscience en fait, qu'il faut continuer à avancer vers un travail sur ce qui vous fait du mal, du bien, sur ce qui va bien et sur ce qui va plus. Vous allez vous sentir plus conscient et consciente. Tout va devenir plus clair et moins flou. Ouais, vous aspirez à plus de joie et de partage. Y compris dans le domaine sentimental, vous aspirez à plus de joie et de partage. Et tout entourage confondu. Vous voulez vraiment arrêter de vous faire du mal ou de vous sentir mal pour que toutes les personnes autour de vous se sentent elles aussi bien. Y compris au travail ou pour tout ce que vous allez mettre en œuvre, les collègues, le monde social, l'entrepreneuriat, les entretiens. Ça, voilà, là c'est le bélier qui utilise ses cornes pour lui ou pour elle. Vraiment, ouais. Il y a une notion de je vais arrêter de d'être dans la confusion. Ouais, je vais arrêter d'être dans la confusion et je vais me mettre en œuvre pour mon bonheur, quoi. Ouais, soleil, bonheur, concrétisation des projets et réussite parce que vous voyez clair sur le mal que vous faisiez vous-même. Mhm, mhm. Et en décembre, vos forces et votre vitalité en ce sens du travail intrinsèque, c'est la carte des 5 blessures de l'âme, que vous avez intégré aussi au cours de vos précédentes incarnations. Passez ce terme pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, mais il y a une conscientisation de tout ce que vous étiez dans l'auto-sabotage sur plein de choses qui vous barriez vous-même la route alors que vous aviez une capacité extraordinaire pour la mise en œuvre pour autrui, ou pour tout ce qui est de l'organisation, du pragmatisme, de penser les choses à l'avance et tout. Mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas, vous n'arriviez pas à remplir vos bols, vous vous sentiez jamais comblé, heureux ou heureuse, il y avait quelque chose. Ben, ce sont ces fameuses blessures pour lesquelles vous allez voir clair, que vous vous infligiez vous-même, ou comme une sentinelle qui allait chercher ce qui va pas, même quand ça va bien, ou d'avoir peur quand vous touchiez le bonheur que tout s'écroule. Donc on ne change pas d'avis, on construit grâce à ça. On se rend compte aussi que du coup on portait des masques complètement illusoires qu'on n'avait pas. Il y a vraiment de la clarté, du discernement par rapport à son fonctionnement, et on est fier de soi. On est fier de soi, c'est-à-dire le chakra du cœur, il s'ouvre. Enfin, tout ce qu'on essayait de faire avec tout l'amour qu'on a en nous, qui peut enfin apparaître aux yeux des autres dans le domaine sentimental, familial, et tout le mal qu'on se donne au niveau professionnel. Vous vous libérez de vous-même. Ça alors, je continue. Messieurs, mesdames, mes béliers pour le mois de décembre. Ouais, il y a un choix de fait, hein. Vous signez un contrat avec vous-même en ce sens. De,
Je me fais du mal, ben voilà. Vous signez un contrat envers vous-même. Bienvenue au nouveau, les anciens le savent, c'est souvent ce que je dis qui tombe dans les cartes. Cela dit, c'est normal pour un canal. Ouais, ben voilà. Ça termine et ce que je viens de dire et la phrase précédente, à savoir que vous avez un engagement définitif envers vous-même sur le mal que vous vous faisiez. Et donc, il y a plus de stabilité par rapport à son féminin sacré, messieurs, mesdames, son intuition. Vous, le mal et l'instabilité que vous créez vous-même vous empêchez d'entendre et de bien comprendre les messages de votre intuition. Ça va énormément vous permettre d'avoir de contrats à l'extérieur, que ce soit au sens sentimental. Il y a comme une cohésion qui reprend son sens en famille, au travail et avec votre autre, vos amoureux ou vos rencontres. Ah ouais, c'est définitivement et pour vous que vous le faites, mais aussi pour les autres. Vous vous rendez compte que, bon, je vais pas réitérer, ouais, un choix de bien-être. Tout contrat, un engagement, tout domaine, décidé et définitif pour aller mieux. Du coup, bah forcément, avec le travail énorme que vous faites, et vous devriez vous féliciter d'avoir trouvé la serrure et la clé de cette part d'ombre de vous, bah vous vivez plus, chaque moment devient agréable. C'est pas à chercher plus loin, à s'organiser mieux ou plus. Voilà. Il y a deux façons de se comporter. Maintenant, vous êtes dans l'instant présent pour libérer ces douleurs. Ouais, ça c'est vraiment de l'auto-sabotage, hein, la carte de l'auto-sabotage par définition que vous êtes petit à petit en train d'ôter. Ouais. Pour enfin, une compréhension extrêmement intense de toutes les parties de soi. Waouh. Fluide, concis, concret pour le groupe que je canalise du début jusqu'à la fin là. Ouais, parce on veut montrer, on n'a plus peur de montrer. Il y a ce déni de soi d'une partie de vous qui vous crée de l'auto-sabotage, vous le mettez en lumière. C'est plus ça. Ouais, c'est ça. C'est le déni de vous que vous mettez en lumière. Vous l'acceptez maintenant. Vous acceptez que ça sorte cette partie de vous. Je continue. Ah, ça y est déjà collé. Donc du coup, toujours la même ambiance, de moment par moment, pardon, de suivre le flot. De suivre, voilà, chaque jour, comment je me sens aujourd'hui et qu'est-ce que je dois comprendre de ce que je ressens. Je le disais tout à l'heure, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, mais il y a aussi une idée des 5 blessures de l'âme, des douleurs qu'on se fait d'auto-sabotage relatifs aux anciennes incarnations. Il y a les vies passées qui sortent, passer cette expression pour ceux et celles qui ne croient pas à la réincarnation, mais en outre, il y a une idée d'avoir bien intégré toutes ces données et le mal qu'on s'est fait au fur et à mesure du temps qui passe et toutes nos expériences. Pardon. C'était comme ça. Ouais, vous les voyez si je les pose là? Oui. Ah non, là ça va, mais là, voilà. Vous prenez du temps pour ça, hein. Il y a du temps de réflexion, on s'assoit et on prend du temps de réflexion, hein, pour ça. Attendez, parce que ça veut scinder, là. Sur tout ce que vous vous enfermez vous-même depuis l'enfance, le mal que vous vous faites. Voilà. Vous prenez du temps et de la réflexion, voire de la méditation, hein. Il y a une idée de développement personnel vraiment plus conscient, hein. Ouais, ouais. En fait, vous êtes le rebelle de vous-même. Je vais les mettre autrement. Ouais. Vous prenez du temps hein, pour ça, pour comprendre le mal que vous êtes fait, tout l'enfermement que vous vous créez depuis l'enfance, voire un développement personnel et de la méditation vraiment plus approfondi. Et vous êtes le rebelle de vous-même. Ce coup-ci, c'est vraiment une décision propre. Ouais. Encore une fois, c'est pas tant ce que vous avez porté des autres avec votre hypersensibilité et tout. En fait, c'est toutes les parties de vous que vous portiez. Et maintenant, vous avez le courage, ce déni qui s'en va là, de soi. Vous avez le courage de voir tout le labeur que vous créez vous-même, toute la peine, toute la confusion, tous les nuages, tous les voiles et les brouillards.
Ça présage un beau 2024, hein. Si décembre c'est comme ça, c'est le droit de vivre pleinement, quoi. Euh, et d'arrêter de se faire du mal, toute vie antérieure ou pas confondue. Je vais ranger les cartes et je vais voir pour célibataire, couple et triangulaire. Le meilleur des soins, c'est effectivement les yeux fermés à se ressentir pour se comprendre. Le doute, les peurs et les inquiétudes annulent tous les chemins positifs qui sont à venir. À tout de suite, les amis. Bonjour et bienvenue à mes amis béliers hommes et femmes, célibataires, gratitude aux anciens et aux nouveaux, aussi guidance privée intégrale en besoin, le lien Canva en dessous. Et il met en exergue aussi le fait que j'ai fait 2 tarifs, un pour les gens en précarité, et puis les 2 tarifs sont tout à fait des choses qu'on peut se payer, quel que soit le contexte, quoi. Alors, mes amis célibataires, il était puissant, hein, les énergies que j'ai canalisées pour le professionnel, social et financier, hein. Franchement, là, c'est peut-être, vous ouvrez vos propres portes. Il y a la boîte de Pandore s'ouvre pour vous. Alors, voyons voir les célibataires ce que ça va donner. C'est ma phrase. Voilà, vous ouvrez la boîte de Pandore et vous vous nettoyez par votre fort intérieur. Vous devriez regarder, vous les célibataires, le tirage général, ce que j'ai canalisé. Bon, bah c'est ma phrase. Pour vous, les célibataires, ça y est. Le déni de soi, c'est terminé. Vous êtes en plein nettoyage pour ce mois de décembre. Ça présage un beau 2024. Voilà. Vous reprenez une vitalité, une force que vous ne croyez plus pouvoir puiser, pour faire un jeu de mots avec la carte au-dessus, mais qui correspond bien à ce que je viens de faire comme tirage général, pour définitivement enlever les parties de vous et nettoyer et purifier les parties de vous pour lesquelles vous vous faites mal, vous vous auto-sabotez, vous ne voyez en vous ce qu'il y a de moins bien, vous ne vouliez pas voir, ce qui fait que vous voyez que ce qui va pas ou des choses comme ça. Il y a un vrai renouveau grâce à ça. Vous ouvrez votre boîte de Pandore. Et oui, bravo les célibataires, bravo. Et voilà. À faire ce travail qui est immense, hein, que tout le monde doit faire à un moment donné, et il n'est jamais trop tard pour se faire, vous permet d'être plus conscient, de parler, de communiquer en conscience pour les futures rencontres. Communiquer en conscience. Quitte à faire ce travail-là qui est un des plus difficiles, vous utilisez vos propres cornes de bélier pour vous-même. Il faut que la suite et les rencontres sachent vraiment qui vous êtes aussi, parce que sinon vous allez avoir l'impression de avoir fait tout ça pour rien. Ben voilà, ça termine ma phrase. Pour les rencontres, ça prend un sens pour le domaine sentimental et le renouveau sentimental aussi. Vous en rendez compte? Bah oui, les nuages et tout ce brouillard et tout cet auto-sabotage que vous nettoyez, vous allez vers, voilà, faut se servir de son côté obscur en soi et le regarder en face pour aller vers la lumière. Vous voulez l'utiliser pour vous, pour que vos verbes, vos gestes et tout ça dans vos rencontres soient cohérents et bien ancrés avec votre nouveau vous, mais aussi avec les rencontres. Vous voulez plus de nuages pour les prochaines rencontres. Vous voulez plus de nuages pour les prochaines rencontres. Vous voulez plus de toxiques et négatifs. Vous voulez pas de gens qui vous en rajoutent parce que vous faites un travail sur vous-même, sur votre auto-sabotage. Donc, il n'est pas question que les rencontres viennent vous saboter. C'est un accord définitif là-dessus. Ouvrir la boîte de Pandore pour que tout le reste s'éclaire. Voilà, travail en profondeur, vous avez la loupe. Ça va être vraiment votre clé. Travail en profondeur, ça sort toutes mes phrases. Bienvenue au nouveau, les anciens le savent, souvent en tant que canal, les cartes qui tombent sont la fin de nos phrases. Voilà. Vous voulez être fidèle, intègre et loyal envers vous, et c'est ce qui est le plus dur d'ouvrir sa boîte de Pandore, dire ma mince, mais tout ce qui n'allait pas et tout ce que je voyais qui n'allait pas chez les autres, je ne faisais que voir ce qui n'allait pas parce que j'avais une partie de moi dans laquelle j'étais dans le déni. Là, vous entrez, vous êtes dans votre pleine complétude, vous faites un travail énorme pour être dans votre complétude maintenant. Ce qui fait que les rencontres vont elles aussi être des personnes loyales, fidèles et intègres. Vous voyez, il va y avoir un effet miroir. Terminez les masques. Voilà, plus de stabilité, plus de structure, plus d'engagement stable, et puis des masques. C'est ce que je viens de dire. Bon. On continue, chacun son monde, sa vérité, ses croyances, vos guides, vos anges, vos archanges, vos défunts.
Du coup, il y a aussi une notion de je m'auto-sabotais et je ne mettais en exergue que ce qui n'allait pas. Donc, il y a peut-être des séparations qui vont rentrer dans cette réflexion quand vous ouvrez votre boîte de Pandore, des personnes avec lesquelles peut-être, en fonction de chacun, c'est pas une guidance privée, le lien est en dessous. Euh, mais vous allez vous rendre compte que la personne que vous avez quittée à cause de votre mal-être, toutes choses confondues, cet auto-sabotage, ce mal que vous faisiez vous-même, c'était quelqu'un qui méritait l'amour en fait. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'après c'est pas une guidance privée. Mais voilà. Il y a vraiment ça, là. Le groupe que je canalise, il y a une idée de se rendre compte à quel point vous vous auto-sabotiez, que peut-être vous êtes séparé de personnes parce que vous étiez mal, mais c'était à l'intérieur de vous-même. Voilà. Voilà, l'idée c'est de comprendre que différemment les choses. Vous devenez quelqu'un de différent, alors vous allez avoir un regard différent et accepter ça, y compris pour les personnes que vous avez quittées peut-être trop durement, et pour accueillir d'une façon très douce les rencontres. Ouais, ça, c'est vraiment relatif au travail que vous faites, intrinsèque. Vous regardez les générales, hein, il y a vraiment un suivi, ça continue avec les énergies générales. Euh, donc, vos vraies valeurs et le travail que vous faites sur... euh, vous ouvrez la boîte de Pandore et le travail que vous faites sur la boîte de Pandore. Voilà. Ouais. Le groupe que je canalise de francophones, là, très clairement, il y a une notion de rattraper ces erreurs du passé, hein, y compris peut-être des personnes avec lesquelles vous avez été trop virulent ou virulente, messieurs, mesdames, pour avoir plus de douceur et plus de légèreté avec la carte du fleur dessus. Voilà, plus de légèreté, plus de douceur, plus de plaisir. Hmm. En tout cas, pour les gens qui vous attiraient vraiment, il y a la carte de l'alchimie dessus, hein, l'alchimie du corps. Voilà. Vous rentrez dans un optimisme envers vous-même parce que euh, vous regardez en face l'autosabotage que vous vous créez, ce qui peut vouloir dire effectivement de redevenir optimiste, y compris pour des relations ou des personnes bien qu'on a laissées derrière soi, avec lesquelles on était trop dur. On va voir la suite. En tout cas, si rencontre il y a, il y aura, vous serez beaucoup plus doux. Parce qu'en fait, c'est tout ce que vous aviez de mal en vous qui vous faisait être comme ça à l'extérieur. Voilà. Grâce à votre courage, il y a un véritable changement qui s'opère pour ce mois de décembre par rapport à tout le mal que vous faisiez vous-même. Attendez ça, coupé dans mes mains. Voilà. Vous conscientisez enfin, vous comprenez enfin toute la responsabilité que vous avez eue finalement à cause de votre auto-sabotage. C'est quelque chose avec la carte de la réception et de la participation. Vous comprenez enfin que vous faisiez du mal, donc forcément vous faisiez du mal aux gens qui vous aimaient vraiment autour. Voilà. Voilà. Ça c'est un conseil ou des félicitations sur le fait que vous vous laissez moins envahir par le stress maintenant et que vous arrivez à mieux vous poser pour comprendre tout ça. Pas étonnant pour un groupe qui fait un travail aussi énorme en ouvrant sa boîte de Pandore avec lui-même. Hmm, célébration, exhaustion. Vous êtes fier de vous pour ne plus vous en rajouter, toutes choses confondues. Le travail que vous faites sur l'auto-sabotage est relatif à celui que vous faisiez avant. Là, il y a quand même une notion d'être acté pour les nouvelles rencontres en tant que célibataire, que vous ne vous en rajouterez plus pour les nouvelles rencontres. C'est un nouveau vous qui va accueillir sans se faire du mal. Voilà, sans se faire du mal. Voilà. La foi, on se lance et on se fera pas du mal ce coup-ci. Encore dans toutes les... Il y a une notion, chacun son monde, sa vérité et ses croyances, que tout ce que vous avez intégré dans tout ce que vous avez vécu dans cette vie-là, ami bélier célibataire, mais aussi dans vos anciennes incarnations. Il y a une notion d'auto-sabotage relié à un karma, à des choses relatives à tout ce que vous avez ingéré, ingurgité dans vos anciennes vies. Passez cette expression si vous ne croyez pas à la réincarnation, mais qui vous a fait comme ça vous auto-saboter, que vous comprenez enfin. Ou alors, toutes les expériences de cette vie-là, pour ceux et celles qui ne croient pas à la réincarnation. Voilà, prenez bien soin de vous et bravo pour ce travail, qui est un des plus difficiles de voir à quel point on se faisait du mal, ce qui rendait compte qu'on ne voyait que le mal, que les choses qui n'allaient pas chez les autres, etc.
C'est vraiment formidable que vous fassiez ce cadeau-là pour commencer un bon 2024 en décembre, là. Prenez soin de vous. À très bientôt, les amis. Je vais passer au bonjour et bienvenue à mes amis en couple. Regardez bien le général, il y avait une notion de courage d'ouvrir sa boîte de Pandore pour guérir définitivement de l'auto-sabotage, si ça vous parle. Pour des guidances intégrales privées, le lien Canva est en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus pour voir que j'applique 2 tarifs, dont un qui est relatif pour pouvoir aider les gens dans la précarité ou dans des difficultés financières. Après, je réponds toujours à une question gratuite. Ne restez pas bloqués. Vous avez mon mail. Tout est en dessous. Je vous en enquiquinerai pas plus pour les abonnements, les likes ou que sais-je encore. Allons-y, mes amis en couple. Décembre. Bah oui, forcément, si le groupe que je canalise se rend compte à tel point il s'auto-sabotait, il y a vraiment un accord intrinsèque, y compris avec votre autre, pour tous les masques que vous portez. Il y a une progression pour les enlever. L'élévation de soi-même pour y voir plus clair en couple sur votre chemin de vie par rapport à tout cet auto-sabotage que vous faisiez, les masques que vous portiez, tout ce qui était des blessures, hein, des blessures de l'âme et autres joyeusetés qui n'étaient pas vous. Ouais, vous aussi. Ça correspond. Donc, c'est un travail que vous êtes en train de faire pour vraiment progresser en ce sens. Peut-être avec l'aide de votre autre, messieurs, mesdames. Alors, oui, ça doit être stressant. Bien sûr, c'est un stress incroyable. Oui, c'est ça. C'est d'autant plus un travail que vous faites parce que ça stresse la personne que vous aimez. Voilà. Libre arbitre et choix ensemble et à deux et en couple de faire un gros nettoyage en ce sens. D'arrêter de porter des masques, de se montrer quelqu'un d'autre, de sourire quand on a envie de pleurer, etc., etc. Là, je pense que je touche à des béliers qui sont vraiment descendus bas dans de la dépression, du burn-out, des choses comme ça. Vous savez que là, faut que vous ouvriez votre boîte de Pandore sur l'autosabotage que vous vous faites, qui du coup a une résonance avec les gens qui vous aiment, pour enfin se reconstruire, quoi. Là, c'est vraiment relatif à des couples euh, qui, euh, qui ont l'un des deux, en tout cas, une personne qui est en dépression par rapport à elle-même. Voilà, on accueille son intuition avec plus de pureté, c'est-à-dire qu'on l'écoute, on la comprend mieux, ça devient plus pur, parce qu'on accepte de ne plus être dans le déni de soi. Avec une foi et une confiance, hein, qu'on est capable de le faire, ce travail qui est un des plus durs, qui est un des plus durs. De réaliser qu'on s'auto-sabotait et que du coup ça avait une résonance sur la personne qui vous aime, votre autre, les enfants, que sais-je encore. Bravo, hein. Voilà. Il était temps, en fait, il était temps, parce que là, ça fait souffrir tout le monde, le mal que vous vous faites, tout ce que vous vous demandez. Voilà, un vrai engagement personnel et avec votre autre, hein, la carte du couple est sortie pour remettre des énergies positives dans dans le couple, la famille, la communication, avec des vraies valeurs. Qui vous êtes vraiment? Vous ouvrez la boîte de Pandore sur tout ce dans quoi vous étiez dans le déni ou votre autre, évidemment, c'est Bélier couple là. Voilà, y compris pour tout ce qui est de l'ordre de la chimie, la séduction, le charnel et l'intimité. Ça y est, ok, ok, voilà. On va réussir. Vous utilisez vos cornes de bélier vraiment pour vous là. On va réussir à s'exprimer, à avoir une autre gestuelle, à dire oui, effectivement, je m'auto-sabotais littéralement en permanence. Il y a une notion de je m'en excuse parce que du coup, ça a dû te faire souffrir que vous dites à votre autre. Je m'excuse. Ouais. Vous voulez maintenant que la vie ensemble soit un long fleuve tranquille et vous vous rendez compte que à vous auto-saboter, qu'il y a un travail comme ça. Il y a un travail pour que ça devienne un long fleuve tranquille, toutes vos émotions, toute l'instabilité de votre corps émotionnel, mental et autres. Il y a le travail. Ouais. Euh, ou vous ou votre autre, ça a fait vivre de chaque sacrées choses dans le passé. Hein. Très dur. Hein. Une légèreté, un renouveau, vous allez refonctionner. L'amour est plus fort que tout, vous refonctionnez comme si vous veniez de vous rencontrer.
Il y a un vrai respect de votre autre ou de vous pour votre autre, de ce travail de fait sur ouvrir sa boîte de Pandore et regarder toutes les parts de déni de soi. Assez rapide, hein. C'est vraiment décembre, sûrement parce que c'est un choix de fait de bélier en conscience pour un beau 2024 en couple. Avec une conscientisation qu'on a avec la bonne personne, qui est restée avec nous malgré nos doutes, nos peurs et nos confusions. C'est beau. Ça me mettrait presque les larmes aux yeux. L'amour que vous portez à votre autre ou qu'il vous porte. Ah, les prises de tête, se prendre la tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est fatigant, ouais, les amis. Hop, voilà. C'est ma phrase. Vraiment, le groupe que je canalise, vous pouvez regarder le général, c'est une continuité absolue pour vous en couple et les célibataires. Ras-le-bol de toutes ces prises de tête, du poids qu'on porte, de son auto-sabotage. Maintenant, en conscience, vous allez travailler là-dessus, moment par moment, pour profiter. Voilà. Je le disais tout à l'heure, je l'avais canalisé avec le féminin sacré, messieurs, mesdames, qui ressortait en force. Mais il y a plus de pureté dans l'écoute de sa guidance, son intuition, son féminin sacré. Attendez, ça a scindé en deux. Ouais. La boîte de Pandore qui s'ouvre vraiment. Vous vous mettez en œuvre pour ouvrir votre boîte de Pandore. Euh, voilà. Vous vous autorisez à enlever tous les masques que vous portiez pour plein de raisons diverses et variées, ou ceux de votre autre, hein, du coup, euh, relatifs à vos vies antérieures ou à toutes les épreuves que vous avez eues dans votre vie, qui vous a fait vous perdre vous-même, en fait. Ouais. Chacun fera son travail de son côté. Il n'y a pas une notion qu'on s'épaule en couple. C'est une décision prise en couple pour que l'un et l'autre fassent un travail en profondeur. Ben voilà, ça termine ma phrase. En profondeur, à l'écoute de soi et en profondeur. Ouais, ça va être un vrai succès, évidemment. Ouais. D'utiliser son pouvoir créateur qui ressort deux fois avec la créativité et le pouvoir créateur, être son propre maître pour accepter tout ce que l'on est, arrêter de s'auto-saboter, succès dessus. Ouais, ouais, c'est l'auto-sabotage. Les mauvaises pensées, par vos mauvaises pensées et toutes vos pensées négatives sur vous, vos agissements ou ceux de votre autre ou de votre autre sur vos agissements et tout, c'était vraiment, c'est la carte par définition de l'auto-sabotage. Voilà. Prendre le temps. Vous voyez, c'est vraiment la suite du professionnel financier général et social que je viens de faire. Vous allez prendre le temps d'accepter tout ce que vous ressentez en vous. On ouvre la boîte de Pandore. Voilà, tout ce qui vous énervait pour lequel tout votre entourage confondu, vous disiez mais c'est pas possible, il ou elle est dans le déni, telle personne est dans le déni de cette part-là d'elle, etc. C'était votre âme qui vous criait toutes les parties de vous pour lesquelles vous étiez dans le déni. Et là, ça y est, vous acceptez ça et vous demandez à vous-même de guérir et de plus vous auto-saboter. Eh bien, écoutez, inutile de vous dire que le meilleur des soins, c'est les yeux fermés, seuls et à se ressentir toutes les parts de nous. Et puis, le doute, les peurs et les inquiétudes annulent tout le bon chemin que vous vous ouvrez, tout le bon travail que vous faites sur vous. Surtout dès lors que des doutes, des peurs et des inquiétudes reviennent, surtout réinsérer de l'énergie, de foi, de confiance en vous, que la vie est belle, le pouvoir de la complétude, que sais-je encore, mais ne perdez pas le fil là, c'est un travail énorme pour cette fin d'année. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Si besoin de guidance intégrale privée, tout est en dessous. À bientôt les amis. Bienvenue à mes amis béliers pour décembre en triangulaire, que vous fonctionnez comme ça sans engagement ou que vous vous êtes fait manipuler. Mes amis béliers en triangulaire pour leur mois de décembre. Si nécessité de guidance privée, le lien Canva en dessous, vous verrez les deux tarifs car j'applique aussi un tarif pour les gens en difficulté financière et précarité. Les anciens le savent et bienvenue aux nouveaux. Gratitude aux anciens et aux nouveaux. Alors, c'est une intro puis ça m'a arrêté sec. Bon. Vraiment, décembre, vous décidez de terminer cette année 2023, ouvrir la boîte de Pandore et de guérir toutes les parties de vous où vous vous auto-sabotiez. Ouais. Bon, ben,
Voilà, hein. Regardez les générales que j'ai canalisées, les amis, parce que c'est vraiment ça. Donc, ce nettoyage étant, vous écoutez de façon plus pure votre intuition, vous aussi, ce qui fait qu'il y a tout de suite une récolte qui va se ressentir dans votre façon de d'écouter votre petite voix intérieure et de vous exprimer pour toute personne face à vous qui vous a emmené dans le domaine sentimental ou qui est de la relation intime, charnelle, passionnée ou pas, j'ai envie de vous dire, pour celles et ceux qui se sont fait emmener en triangulaire. Il y a une notion de capacité euh, d'ouvrir sa boîte de Pandore, de regarder l'auto-sabotage qu'on se faisait, ce qui fait que d'un seul coup, des choses que vous arriviez ni à être, ni à faire, ni à dire à vous-même en premier lieu, mais vous arriverez facilement à sortir ces mots-là ou à avoir les bons agissements à l'extérieur de vous dans le domaine sentimental. Il y a une vraie progression pour s'emmener ailleurs et autrement. Ah ouais. Et l'abondance dessus, hein. Donc cette boîte de Pandore que vous ouvrez pour cette fin d'année, pour commencer 2024 et vous mettre à l'honneur, pour qui vous êtes vraiment, c'est fantastique. Ouais, c'est ça. Tout à l'intériorité. Regardez profondément à l'intérieur de soi l'auto-sabotage qu'on se faisait. Bon, c'est vrai que j'avais vu depuis la nouvelle lune, le portail et la pleine lune, que les énergies du moment étaient vraiment favorables dans l'aide, dans le monde subtil, le multidimensionnel, pour le domaine sentimental. C'est très flagrant pour vous. Jusqu'à la prochaine pleine lune, peut-être nouvelle lune, ouais, voilà. Un aide vraiment, vraiment apporté pour les triangulaires là, pour se sortir de personnages que vous n'êtes pas, du mal que vous vous faites, et de se débarrasser des personnes qui vous font du mal. Ouais, c'est comme si vous mettiez de l'huile sur des rouages qui étaient coincés en vous, hein, d'ouvrir votre boîte de Pandore. Voilà. C'est très compliqué comme travail, mais du coup, vos valeurs, votre intégrité, votre loyauté, et tout, etc. Vous allez entourer, vous allez vous entourer de personnes qui vont être complètement différentes. C'est comme si, pendant un moment, vous allez avoir l'impression que l'horloge tourne dans l'autre sens. Une vraie réussite sur toutes les épreuves, les douleurs, les mâles. Pas étonnant. Si vous enlevez le propre autosabotage que vous faisiez, forcément, ce nettoyage fait avec euh, les valeurs et l'honneur de soi peut être une pleine et entière réussite pour tout ce que vous aurez à vous apporter pour vous faire un monde honorable. Beaucoup de chance, d'abondance. Ouais, terminer d'être dans le déni de l'autosabotage que vous faites, les béliers, là. Voilà. Vous voulez être reconnu pour tout l'amour que vous apportez en fait. Donc vous voulez vraiment vraiment être reconnu pour l'amour que vous êtes capable de donner. Malheureusement, sensiblement, vous n'arrivez pas à vous le donner à vous-même, mais que des gens même très différents que vous attiriez puissent conscientiser que vous avez vraiment fait de votre mieux pour exprimer l'amour que vous leur portiez. C'est beau ça. Vous voulez partir avec euh, cette oh mince, c'est parti en canalisation. Vous voulez vraiment que pour ceux qui se séparent là de personnes qui les ont emmenés en triangulaire, qu'ils soient entendus que cette personne dont vous vous séparez ait au moins eu conscience de tout ce que vous lui avez apporté, puisque cette boîte de pendant, vous l'ouvrez pour vous rendre compte que vous apportez peut-être beaucoup plus de choses, même à des gens qui ne les méritent pas qu'à vous-même. Voilà. Pour vous aussi, il y a une idée de revenir avec plus de paix envers soi, d'être en paix envers soi et d'être en paix de qui on se sépare ou de qui on va attirer. Ouais, vous voulez annuler définitivement toute déception. Vous voulez pas que ce soit une déception. Voilà, vous voulez plus que ce soit une déception. Ce que vous vous êtes fait vivre, vous avez compris que c'était de l'auto-sabotage, mais vous voulez pas ni vous séparer ni rencontrer quelque chose maintenant qui vous décevrait. Vous voulez vraiment de la paix. Ouais, la codépendance et la dépendance affective. Toutes choses confondues, dépendance, chantage affectif, et toutes ces choses-là, que ce soit pour les gens qui sont parents avec des enfants ou un entourage qui serait plus immature, il y a vraiment une notion de plus en vouloir. Vous voulez que de la paix maintenant. Voilà, même pour ceux qui vous ont fait du mal, hein, mesdames, messieurs, qui vous êtes fait embarquer en triangulaire, là, il y a une notion, bah écoute, part en paix, quoi. Euh, voilà.
Mais c'est important pour vous que la personne dont vous vous séparez ou les personnes dont vous vous entourez maintenant, vous ne vous déceviez pas et qu'ils aient conscientisé que vous avez fait de votre mieux, qu'ils n'ont pas à être déçus même si ça s'arrête. C'est ce qui sort très fort. Voilà. Après, vous avez confiance en vous pour vous réentourer autrement, mais il y a une notion d'être en accord avec soi pour être maintenant complètement différent parce que vraiment soi. Alors attendez, qu'est-ce que je ressens au-delà de ça? Je ressens vraiment de la triangulaire, hein, il y a 2 fois 3 personnes dessus, donc ça va parler aussi aux gens qui veulent continuer sans engagement, comme ça en triangulaire. Il y avait vraiment un décor d'individus avec une façon de fonctionner, une façon de s'habiller, une façon de paraître et d'apparaître. Et comme vous ouvrez la boîte de Pandore sur tout ce dans quoi vous étiez dans le déni, du coup l'entourage va être aussi complètement différent dans sa façon de communiquer, de parler, de s'habiller, de paraître et d'apparaître. Tant mieux. Je vous mets le soleil quand même à côté de la lune de miel et de la paix. Alors les énergies. Et hop, la comparaison qui sort tout de suite. Alors, cette notion de comparaison, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, vous êtes fier d'avoir compris votre fonctionnement sur cette notion de comparaison. Vous êtes très fier, encore 3 personnes là. Le sens moral qu'il l'est ou qu'il l'est pas, de fonctionner sans engagement aussi, ça parle très proprement au triangulaire, hein, ceux qui veulent sans engagement. Et aussi de ne pas s'en vouloir, peu importe ce qu'en pensent les autres pour être entré en triangulaire. Vous en ressentez, ouais, vous vous en ressentez grandi pour ceux qui s'en vont. Ouais, voilà. Je m'en vais, mais je vais profiter maintenant autrement de qui je suis. J'accepte le nouveau chemin. Il y a une idée de voir ce qui vient à nous. Vous savez que vous êtes plus le même ou la même. Voilà. On se laisse guider aussi par l'univers, hein. On suit, voilà. On accueille le chemin, on accueille les énergies. Ouais. Il n'y a plus de notion de s'en vouloir ou de se stresser par rapport à ça. Il y a beaucoup d'accueil dans la douceur, la patience, l'harmonie. On est d'accord avec sa propre morale. C'est pour ça qu'on défait un couple ou qu'on fonctionne autrement. C'est très très doux, hein. Vous voulez vraiment de la paix maintenant, hein. Terminez les prises de tête et tout ça, hein. Il y a un appel à la paix, ben voilà, entre le combat et qui on est au milieu des autres qui sort là. Mm. Ouais, c'est ça. Vous êtes comme un petit enfant, mesdames et messieurs, à accueillir le nouveau chemin. Voilà, c'est comme si vous faisiez vos premiers pas dans un autre vous, entouré d'autres personnes. C'est ça. Des nouveaux départs, mais le départ de l'enfant, vous voyez. Ouais, comparé à l'enfant qui se bloquait depuis son enfance avec toutes ses souffrances, tout son autosabotage, toute la culpabilité. Voilà, une nouvelle vision par rapport à ça. C'est vraiment la boîte de Pandore pour le groupe que je canalise, que vous ouvrez. Tout l'autosabotage que vous faisiez, cette part de déni de vous-même, que vous allez enfin travailler. Voilà, parce que ras-le-bol, vous voulez de la paix, vous voulez ressentir la paix et l'harmonie. Vous voulez repartir comme si vous étiez tout neuf, comme cet enfant qui part à l'aventure. Voilà, vous voulez donner un sens à votre existence. Voilà. Vous voulez récolter le bien que vous faites, que même si vous séparez de certaines personnes, qu'il soit dit verbalement que cette personne comprend que vous avez fait de votre mieux. Il y a quelque chose comme ça. Alors, chacun son monde, sa vérité, ses croyances. Il y a une idée d'intégration des données sur tout ce que vous avez vécu et tout ce qu'illusoirement vous croyez contrôler qui s'en va. Plein de bonnes choses à vous. Le meilleur des soins, c'est la solitude, les yeux fermés à se ressentir. Et pour s'ouvrir à un monde des possibles honorable, c'est tout de suite parer au doute, parer à l'inquiétude et parer aux peurs. Si besoin de guidance privée, outre cela, toutes les infos sont en dessous. Je vous l'ai déjà dit, j'ai 2 tarifs, y compris pour les gens en difficulté. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt.